Les paumes d'Emily Parker étaient moites lorsqu'elle entra dans l'élégant ascenseur de verre. Son cœur martelait si fort sa poitrine qu'elle était certaine qu'Ethan Blake, le milliardaire qu'elle n'avait vu que dans les magazines sur papier glacé, pourrait l'entendre à 1 kilomètre à la ronde. Elle avait été convoquée, sans trop savoir pourquoi, à son bureau au 45e étage de l'imposant immeuble de la Blake Corporation. La ville s'étendait sous elle dans un flou de lumière et de klaxons lointains, mais elle ne pouvait se concentrer que sur le nœud qui lui serrait l'estomac. Pourquoi suis-je ici? Il doit me prendre pour un cas social, murmura-t-elle pour elle-même, ajustant les lanières de son modeste sac en toile. Sa vie n'avait été qu'une succession de difficultés, jonglant entre 2 emplois à temps partiel, payant des factures en retard, aidant sa petite sœur Lily à poursuivre ses études. Cette rencontre, quelle qu'en soit la nature, lui donnait l'impression de pénétrer dans un monde qu'elle n'était pas censée effleurer. Le sourire de la réceptionniste était poli mais distant. « Monsieur Blake va vous recevoir », dit-elle en désignant les portes en verre poli du bureau. Emily redressa les épaules et entra, essayant d'ignorer la tension palpable dans l'air. Ethan Blake était assis derrière un bureau en acajou immaculé, son costume bleu marine taillé sur mesure était impeccable, sa posture parfaite. Ses yeux, vifs et calculateurs, se posèrent sur elle dès son entrée. Il ne se leva pas, ne sourit pas, n'offrit aucune des amabilités auxquelles Emily s'attendait. À la place, un silence s'installa, lui oppressant la poitrine. « Emily Parker », commença-t-il d'une voix calme et mesurée, « asseyez-vous. » Elle hésita, sentant le poids de son regard, mais finit par se percher sur l'élégant fauteuil en cuir qui lui faisait face. Ses genoux étaient raides, ses mains fermement jointes sur ses cuisses. « Je vais vous faire une offre », dit Ethan en se penchant légèrement en avant. Ses doigts se croisèrent sur le bureau, détendus, maîtrisés. « Prétendez être ma femme pendant 3 mois, pour $1. » Emily cligna des yeux. Puis cligna à nouveau. Sa mâchoire s'entr'ouvrit légèrement. « Pardon ?» Sa voix se brisa, l'incrédulité perçant à travers. « Ai-je bien entendu ?» L'expression d'Ethan ne changea pas, 3 mois. $1. Vous n'avez pas à m'aimer. Vous n'avez qu'à être convaincante en public. C'est tout. Emily eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle pressa ses paumes contre ses cuisses, essayant de se stabiliser. Cela doit être une sorte de blague, pensa-t-elle. Mais le sérieux implacable dans ses yeux lui noua l'estomac. « Vous ne pensez pas sérieusement que j'accepterais une chose pareille » s'exclama-t-elle en se levant brusquement. Sa chaise racla le sol. « Je ne suis pas un pion dans vos jeux. Savez-vous seulement qui je suis ?» Les lèvres d'Ethan s'arquèrent de manière presque imperceptible. « Je sais exactement qui vous êtes, Emily. C'est pourquoi vous êtes parfaite. » Elle recula comme si elle avait été frappée, le regard dur. « Parfaite ? Pourquoi ? Pour m'humilier ? Je ne vous humilie pas. »« Pas vraiment, » dit-il d'un ton égal. « Je vous offre une chance, quelque chose que la plupart des gens tueraient pour avoir. Votre vie est compliquée. La mienne est compliquée. Nous pouvons nous entraider, juste pour un court instant. » L'esprit d'Emily s'emballa. Sa vie n'était que complication, les factures qui s'accumulaient, Lily qui avait besoin de cours de soutien, les avis d'expulsion qui s'entassaient sur le comptoir. Chaque instinct lui criait de fuir. Chaque once de fierté hurlait, ne t'abaisse pas à ce point. Et pourtant. Ce $. 3 mois. Une chance de stabiliser son monde, même légèrement. Elle secoua violemment la tête. Non. Je ne suis pas, Ethan l'interrompit, sa voix ferme. Réfléchissez bien, Emily. Un jour, vous pourriez vous réveiller en réalisant que vous aviez besoin de cela. Mais vous aurez gâché votre chance si vous partez maintenant sans y avoir réfléchi. Sa poitrine se serra. Elle sentait sa fierté lutter contre le pragmatisme. Son cœur, toujours têtu, voulait crier de s'en aller, mais son esprit, épuisé par une lutte sans fin, murmurait peut-être, juste peut-être. Emily recula vers la porte, lui jetant un dernier regard. Je n'arrive pas à y croire. J'ai besoin de réfléchir. Alors qu'elle atteignait le couloir, elle s'arrêta, la main sur le cadre de la porte. La voix d'Ethan la stoppa net. Emily. Elle se figea. Je n'ai pas dit que c'était une option. J'ai dit que c'était une opportunité. Et les opportunités comme celle-ci ne se présentent pas 2 fois. Son estomac se serra,
non pas d'excitation, mais de peur et d'une étrange curiosité qu'elle ne désirait pas. En rentrant ce soir-là dans son minuscule appartement, Émilie ne pouvait chasser cette scène de son esprit. L'acier froid de son bureau, la cruauté désinvolte de l'offre et la certitude déconcertante dans ses yeux la hantaient. Elle pensa à Lily qui peinait sur ses devoirs, à la pile de factures sur le comptoir de la cuisine, aux avis de loyer menaçant de les mettre à la porte. Peut-être, juste peut-être que je devrais y réfléchir, murmura-t-elle, secouant la tête d'exaspération envers elle-même. Sa fierté hurlait, mais le désespoir chuchotait plus fort. Pendant ce temps, dans son bureau, Ethan observait la chaise vide où elle s'était assise. Son regard s'adoucit très légèrement, bien que sa posture restât aussi composée que jamais. Elle ne le sait pas encore, mais elle est exactement ce dont j'ai besoin, pensa-t-il. Déterminée, courageuse, authentique. Et assez têtue pour me défier. Il s'autorisa un petit sourire, presque imperceptible, en se penchant en arrière dans son fauteuil. La partie venait de commencer. La décision d'Émilie était en suspens, et la première étincelle de ce qui allait devenir une connexion complexe et impossible venait déjà de jaillir. Émilie Parker entra dans son minuscule appartement, le bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge murale emplissant le silence. Lily, sa jeune sœur, était assise en tailleur sur le tapis usé, griffonnant furieusement des chiffres dans un cahier. La faible lumière d'une unique lampe de bureau éclairait son visage concentré. Le cœur d'Émilie se serra. Elle s'était promis de subvenir aux besoins de Lily, de lui offrir une vie meilleure que celle qu'elle menait, mais chaque mois ressemblait à une bataille perdue d'avance. Des factures étaient éparpillées sur la petite table de la cuisine, des avis de loyer en retard, des factures d'électricité impayées et une note de frais médicaux pour le dernier bilan de santé de Lily. Émilie passa une main sur son visage fatigué. Elle cumulait 2 emplois à temps partiel et parvenait à peine à joindre les 2 bouts. Et maintenant, il y avait cette offre insensée d'Ethan Blake qui résonnait dans son esprit. Prétendre être la femme d'un milliardaire pendant 3 mois, pour $1. Est-ce que j'envisage vraiment cela, murmura-t-elle pour elle-même, arpentant le salon exigu. Sa fierté lui hurlait de tourner les talons. Mais le désespoir chuchotait plus fort. Pense à Lily, au loyer, à toutes ses factures. Émilie s'affaissa sur le canapé élimé, enfouissant son visage dans ses mains. Elle pouvait presque entendre la voix calme et imperturbable d'Ethan, les opportunités comme celle-ci ne se présentent pas 2 fois. Ses pensées dérivèrent vers le luxe qu'elle avait entrevu depuis son bureau. Des baies vitrées donnant sur la ville, des sols en marbre, des meubles polis, des œuvres d'art dont elle n'aurait même pas pu citer le nom. Le monde qu'habitait Ethan lui était complètement étranger, mais elle ne pouvait nier l'attraction qu'il exerçait sur elle. La sécurité. La stabilité. Une chance, même temporaire, de sortir sa sœur de l'ombre de la pauvreté. Elle secoua la tête, un rire amer s'échappant de ses lèvres. Je n'arrive pas à croire que je pense même à ça. Prétendre être quelqu'un que je ne suis pas, la femme d'un milliardaire, pour $1. C'est absurde. Mais plus elle y pensait, plus l'idée la rongeait. Elle imaginait les factures disparaître, Lily souriant sans souci, quelques mois où elle n'aurait pas à compter chaque centime. Sa fierté serait peut-être blessée, mais la survie importait plus. La porte de l'appartement s'ouvrit et Lily passa la tête. « Et ça va ?» Sa voix était douce, remplie d'inquiétude. Émilie se força à sourire et s'accroupit pour serrer sa sœur dans ses bras. « Ça va, Lil. Je réfléchis, c'est tout. » Lily pencha la tête. « Tu réfléchis à quoi ?» Émilie hésita, puis secoua la tête. « À rien. Des trucs d'adulte. » Lily n'insista pas, mais son regard curieux s'attarda. Émilie sentit une pointe de culpabilité. Comment pourrait-elle dire à sa sœur qu'elle envisageait de prétendre épouser un homme qu'elle connaissait à peine, un homme qui ne l'appréciait probablement même pas? Ses pensées lui nouaient l'estomac, mais l'alternative, une lutte continue et une inquiétude constante, semblait insupportable. Cette nuit-là, Émilie resta éveillée dans sa petite chambre, le ventilateur de plafond tournant paresseusement au-dessus d'elle. Ses pensées revenaient sans cesse à Ethan Blake. Elle se remémorait chaque détail, son calme imperturbable, la manière précise dont il avait formulé son offre, la subtile lueur d'amusement dans ses yeux face à sa réaction. Il avait été d'une assurance déconcertante. Et pour une raison quelconque, malgré tout, elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui. Son téléphone vibra. Un texto de Lily, « N'oublie pas de m'aider pour les maths demain. Je t'aime. »
La poitrine d'Emily se serra. Elle voulait offrir à sa sœur une vie sans souci, sans peur. Et cela, peut-être, exigeait de prendre des risques qu'elle n'aurait jamais imaginé prendre. À l'aube, la décision d'Emily était prise. Elle s'habilla avec soin dans une tenue simple mais professionnelle, ses doigts tremblants tandis qu'elle préparait un petit sac. Elle ne pouvait pas se permettre de penser à l'humiliation, à l'absurdité de cet accord de mariage pour $1. Elle devait se concentrer sur le côté pratique, la sécurité, la stabilité et l'espoir d'offrir une vie meilleure à Lily. En arrivant de nouveau devant l'imposant bâtiment de la Blake Corporation, le cœur d'Emily battait la chamade. Les sols en marbre poli, l'élégance feutrée du hall, le subtil parfum de richesse, tout cela la faisait se sentir à la fois petite et déterminée. Elle prit l'ascenseur jusqu'au 45e étage, se répétant un mantra, « Je peux le faire. Je peux survivre à ça. » Pour Lily. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Ethan Blake l'attendait, comme s'il n'avait jamais douté de son retour. Son regard perçant s'adoucit très légèrement en la voyant approcher. « Vous y avez réfléchi ?» dit-il, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Emily redressa les épaules, forçant sa posture à paraître assurée. « Oui. Et j'accepte. Je prétendrai être votre femme pendant 3 mois. » Les yeux d'Ethan brillèrent d'une pointe de surprise, presque d'admiration, mais sa voix resta stable. « Bien. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Nous allons discuter des détails et des règles maintenant. » Alors qu'elle le suivait une nouvelle fois dans son bureau, Emily ne pouvait se défaire du mélange d'effroi et de soulagement qui tourbillonnait dans son estomac. Elle avait accepté, oui, mais ce n'était que le début. Le véritable défi, la danse dangereuse de la comédie, n'avait pas encore commencé. Et elle n'avait aucune idée à quel point sa vie, et son cœur, étaient sur le point de changer. Le souffle d'Emily Parker se coupa lorsque la berline noire et élégante s'arrêta devant l'immense portail du manoir des Blake. Le soleil scintillait sur les pelouses parfaitement entretenues, et la façade grandiose de la maison semblait s'étirer à l'infini vers le ciel, des marches de marbre menant à d'imposantes portes doubles. Elle ajusta nerveusement son sac en toile, regrettant de ne pas avoir porté quelque chose d'un peu moins ordinaire. Sa vie n'avait jamais été aussi glamour, et elle sentit le flottement familier de l'anxiété et de l'émerveillement. Le portail s'ouvrit dans un doux bourdonnement, et un chauffeur en uniforme sortit pour lui ouvrir la portière. « Mademoiselle Parker, bienvenue, dit-il poliment, mais une faible lueur d'amusement brillait dans ses yeux, comme s'il avait déjà une idée de la tempête qu'Emily allait déchaîner dans ce manoir si soigneusement ordonné. Emily posa le pied sur l'allée polie, ses chaussures claquant doucement contre la pierre. Elle essaya de ne pas regarder trop ostensiblement les vastes jardins, les fontaines, les bassins aux reflets scintillants. Chaque recoin de ce domaine criait la richesse, l'élégance et le pouvoir, un monde qui lui était totalement étranger. Ethan Blake apparut en haut du grand escalier, attendant. Son costume sur mesure épousait parfaitement sa silhouette, chaque cheveu était en place, ses yeux vifs et calculateurs. Il n'offrit aucun sourire de bienvenue, seulement un signe de tête, comme pour dire « ce sont des affaires, rien de plus ». « On y va ?» demanda-t-il, sa voix douce et autoritaire. Emily déglutit difficilement et le suivit à l'intérieur. Le hall d'entrée était à couper le souffle, des lustres en cristal scintillaient, des sols en marbre s'étendaient à perte de vue, les murs étaient ornés de peintures et de sculptures qui devaient coûter plus cher que tout son immeuble. Elle s'efforça de ne pas rester bouche bée. « Impressionnant », dit-elle d'une voix à peine audible. Le regard d'Ethan se posa sur elle. « Gardez votre admiration pour vous. Vous êtes ici pour jouer un rôle, pas pour admirer mes biens. » Emily rougit mais garda la tête haute. Elle n'allait pas laisser cet homme l'intimider, peu importe à quel point l'environnement était écrasant. Alors qu'il s'enfonçait dans le manoir, le personnel commença à les remarquer. Un groupe de femmes de chambre chuchotait dans un coin, observant Emily avec curiosité. Certaines ricanaient de sa robe modeste, d'autres lui adressaient des signes de tête discrets en signe d'approbation. La tension était palpable. Emily sentait leur examen peser sur elle, mais elle redressa les épaules et répondit à leurs regards par des sourires polis et neutres. Ethan le remarqua, bien sûr. Ses yeux suivaient chacun de ses mouvements, étudiant sa façon de se tenir, la grâce subtile de sa posture malgré l'intimidation évidente. Elle est différente, pensa-t-il. Ce n'est pas juste une autre mondaine ou une croqueuse de diamants désespérée. Elle est authentique. La visite se poursuivit, chaque pièce plus luxueuse que la précédente, une salle de cinéma, une bibliothèque remplie d'éditions originales,
une grande salle à manger avec une table assez grande pour accueillir des dizaines de convives. Emily ressentait un mélange d'envie et d'incrédulité, c'était une vie qu'elle n'avait vue que dans les films. Finalement, Ethan la conduisit dans une pièce plus petite, plus intime, où ils discuteraient des règles et des limites de l'accord. Le contraste entre la grandeur du manoir et la simplicité de cette pièce était saisissant. Voici les règles, commença Ethan, le ton ferme. Apparence publique uniquement. Aucune implication personnelle. Vous devez agir comme ma femme devant la famille, le personnel et lors de toute obligation sociale, mais rien de plus, sauf si je l'approuve. Compris. Emily hocha la tête, une lueur de défi dans les yeux. Compris. Mais je ne prétendrai pas être quelqu'un que je ne suis pas. Ne vous attendez pas à ce que je sois parfaite. Ethan ricana, une ombre d'amusement traversant son visage habituellement stoïque. Bien. Je ne le voudrais pas autrement. Ce soir-là, Emily fut conduite à ses quartiers temporaires dans le manoir, une suite d'invités meublés avec goût, dotés de baies vitrées donnant sur les jardins. En déballant quelques affaires essentielles, elle ne pouvait s'empêcher de se demander comment elle survivrait dans ce monde de richesse, d'examens minutieux et d'attente. Elle était déterminée à ne pas se laisser intimider, mais une partie d'elle ne pouvait nier la peur qui lui tordait l'estomac. Le dîner ce soir-là fut gênant. Ethan la conduisit dans une salle à manger formelle où le personnel et quelques membres proches de la famille la verraient pour la première fois. Emily essaya de rester calme, mais le cliquetis de l'argenterie et les conversations polies la rendaient extrêmement consciente de chacun de ses mouvements. Elle renversa un verre d'eau, pas de manière dramatique, mais assez pour faire rougir ses joues. Ethan le remarqua immédiatement, s'avança légèrement et posa une serviette devant elle sans un mot. Un petit geste, mais qui envoya un frisson le long de la colonne vertébrale d'Emily. C'était protecteur, prévenant, mais aussi intimidant, car il l'avait fait sans demander. Tout au long du dîner, elle essaya de mesurer ses mots, de se comporter de manière impeccable. Parfois, son esprit vif transparaissait, une petite blague par-ci, une remarque intelligente par-là, et Ethan le saisissait. Il ne riait pas, pas ouvertement, mais il y avait une étincelle dans ses yeux. Une reconnaissance que cette femme ne faisait pas que semblant, elle avait un esprit, une voix et un feu qui refusaient d'être réduits au silence. À la fin du repas, Emily était épuisée, mais un étrange sentiment d'accomplissement persistait. Elle avait survécu à la première épreuve, au premier jour dans un monde qui lui était complètement étranger, sans flancher complètement. Alors qu'il retournait vers sa suite, la voix basse d'Ethan parvint à ses oreilles, « Vous vous en êtes mieux sorti que je ne l'escomptais. » Emily haussa un sourcil. « Mieux que prévu ? C'est un bien maigre compliment pour quelqu'un qui prétend être la femme d'un milliardaire, n'est-ce pas ?» Ethan esquissa un léger sourire. « Peut-être. Mais c'est un début. » Seule dans sa suite plus tard cette nuit-là, Emily Parker s'autorisa une brève expiration. Elle était maintenant dans le manoir, totalement immergée dans le rôle qu'elle avait accepté à contre-cœur de jouer. Les murs étaient magnifiques, le personnel curieux, et Ethan Blake, complexe, impossible et indéniablement magnétique. Elle était sûre d'une chose, survivre dans ce manoir mettrait à l'épreuve toutes ses compétences, sa patience, et peut-être même son cœur. Et elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle était prête pour tout cela. Emily Parker contemplait son reflet dans le grand miroir de sa suite, ses doigts tripotant nerveusement l'ourlet de l'élégante robe bleu marine pour laquelle on l'avait ajustée. Le tissu chatoyait subtilement à la lumière du lustre, bien loin des vêtements simples qu'elle avait l'habitude de porter. Ses cheveux étaient méticuleusement relevés, son maquillage appliqué avec soin, mais le reflet qui la fixait était presque méconnaissable. Elle se voyait à peine, juste une version de la femme que le monde attendait qu'elle soit. « Je n'arrive pas à croire que ça arrive », murmura-t-elle à voix basse. Prétendre être quelqu'un que je ne suis pas, la femme d'un milliardaire. Un coup sec à la porte la tira de ses pensées. « Emily, il est temps », appela la voix maîtrisée d'Ethan depuis le couloir. Elle expira, se redressa et ouvrit la porte. Ethan se tenait là, impeccablement vêtu d'un smoking, son expression aussi indéchiffrable que jamais. Il y avait une faible lueur d'amusement dans ses yeux, il l'avait vue se débattre lors des dîners et dans la vie du manoir et semblait presque curieux de voir comment elle gérerait cette soirée. « Vous êtes passable, dit-il, son ton sec mais avec une pointe de reconnaissance. « Allons-y », Emily rougit mais ignora sa taquinerie. « Passable ? C'est un bien maigre compliment pour quelqu'un qui prétend être la femme d'un milliardaire. » Ethan ricana. « Gardez votre esprit vif ce soir. Il vous sera utile. »
Ils arrivèrent au gala dans une élégante voiture noire, le chauffeur du manoir s'occupant de chaque détail. L'événement se tenait dans une grande salle de bal voisine, scintillante de lustres, de sol en marbre poli, et d'invités parés de robes de créateurs et de smoking. Le cœur d'Émilie s'emballa lorsqu'elle sortit, sentant tous les regards de la salle la scruter. Elle essaya de se mouvoir avec grâce, gardant le dos droit et la tête haute. Mais le premier moment de pression arriva presque immédiatement. Un photographe prit une photo alors qu'elle foulait le tapis rouge, et quelques mondaines chuchotèrent juste assez fort pour qu'elle entende. « Qui est la nouvelle épouse » murmura l'une d'elles. Les joues d'Émilie s'empourprèrent, mais elle sourit poliment, hochant la tête vers l'appareil photo. Elle devait jouer le rôle à la perfection, même si son estomac était noué. À l'intérieur, elle navigua entre les présentations, les conversations légères et la danse délicate des échanges qui étaient une seconde nature pour cette foule. Elle trébucha légèrement lorsqu'un serveur renversa un peu de champagne à proximité, mais elle se reprit avec grâce, cachant le rouge qui lui montait aux oreilles. Ethan la suivait tranquillement, quelques pas derrière, observant chacun de ses mouvements. Il n'intervenait pas, sauf pour un conseil subtil de temps en temps, comme une main sur son coude pour éviter une collision ou un rappel chuchoté du nom d'un invité. Émilie remarqua ses gestes, petits mais protecteurs, et son estomac se serra inconfortablement. Elle détestait ressentir cela pour lui. Au fil de la soirée, la confiance d'Émilie commença à grandir. Elle rit doucement à une blague d'un autre invité, répondit avec des questions intelligentes, et se surprit même à charmer quelques mondaines sceptiques. Elle surprit Ethan en train de la regarder de l'autre côté de la pièce, son regard vif mais approbateur. Puis l'incident se produisit. Dans un moment de foule près du grand escalier, le talon d'Émilie se prit dans le bord d'un tapis, et elle bascula en avant. Ethan réagit instantanément, attrapant son bras avant qu'elle ne tombe. La proximité, la chaleur de sa main sur la sienne, firent bondir son cœur. « Attention » murmura-t-il, sa voix basse et intime. Émilie croisa son regard, les yeux écarquillés de surprise. « Sinon quoi ? Vous tomberez amoureux de moi » le taquina-t-elle, son pouce accélérant plus vite qu'elle ne s'y attendait. Il ricana faiblement mais ne dit rien. Son silence en disait long, et Émilie sentit un frisson d'excitation et de confusion. Elle se redressa rapidement, retrouvant son sang-froid, mais ce moment flotta entre eux. Plus tard, pendant une brève pause pour prendre un verre, Ethan se pencha légèrement plus près. « Vous gérez cela mieux que je ne l'anticipais » dit-il tranquillement, presque pour lui-même. Émilie haussa un sourcil. « Mieux que prévu ?» Ce n'est pas vraiment un compliment. Il haussa les épaules, son expression indéchiffrable. « C'est un début. » Le reste de la soirée se passa dans un tourbillon de conversations, de rires et d'observations attentives. Émilie remarqua les regards subtils du personnel, les petits hochements de tête approbateurs de certains des invités plus âgés et influents. Elle réalisa qu'elle commençait à trouver sa place dans ce monde étranger et, malgré elle, ressentit une pointe de fierté. Alors que le gala touchait à sa fin, Ethan la raccompagna à la voiture, sa main effleurant brièvement la sienne dans un geste silencieux mais autoritaire. Le pouls d'Émilie s'accéléra. Elle n'avait jamais rien vécu de tel, le mélange de tension, d'admiration et d'alchimie indéniable était à la fois enivrant et effrayant. De retour au manoir, Émilie se retira dans sa suite, laissant échapper un long soupir qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Elle se regarda à nouveau dans le miroir. La robe élégante, la coiffure soignée, l'attitude posée, c'était une femme qu'elle ne reconnaissait pas, mais une femme qui avait survécu au premier test de ce monde dangereux et glamour. Elle s'autorisa un petit sourire. « Si je peux survivre à ce soir, je peux survivre à ça », pensa-t-elle, la détermination prenant le dessus sur ses nerfs. De l'ombre du couloir, Ethan Blake observait également son reflet, appuyé contre le cadre de la porte juste assez pour rester invisible. Il s'accorda un moment pour admirer non pas sa beauté, bien qu'elle fût indéniable, mais son feu, sa détermination, l'étincelle de vie qui refusait d'être domptée. Elle ne se contente pas de jouer le rôle, pensa-t-il. Elle s'empare déjà de la scène. Et à ce moment-là, tous deux réalisèrent quelque chose qu'aucun ne voulait admettre, cet arrangement, commencé comme un simple accord à $1, suscitait déjà des sentiments qu'aucun n'avait anticipés. Émilie resta allongée dans son lit cette nuit-là, les pensées tourbillonnant, le cœur battant, consciente que le manoir, le gala et Ethan Blake avaient déjà commencé à changer sa vie de manière imprévisible. Le lendemain matin, Émilie Parker se dirigea vers le doux bourdonnement de la climatisation du manoir et le cliquetis lointain de la vaisselle provenant de la cuisine.
La lumière du soleil filtrait à travers les baies vitrées, illuminant la luxueuse suite qu'elle appelait désormais son chez-soi. Un bref instant, elle s'autorisa à savourer le calme avant que la réalité ne la rattrape. Elle devait naviguer dans ce monde, chaque jour, sous les yeux attentifs du personnel, de la famille et d'Ethan Blake lui-même. L'accord à $1 avait semblé simple au début, mais elle réalisa rapidement à quel point il était complexe de vivre dans la peau d'une autre, même temporairement. Le petit déjeuner fut servi dans la grande salle à manger, où le personnel et quelques membres de la maisonnée étaient déjà rassemblés. Emily suivit Ethan, maintenant une posture parfaite, bien qu'elle pût sentir les regards curieux du personnel évaluer chacun de ses mouvements. « Bonjour », dit Ethan avec désinvolture, ses yeux vifs scrutant son expression. Il y avait un léger ricanement, une reconnaissance silencieuse de sa nervosité. Emily hocha poliment la tête, gardant ses réponses brèves mais assurées. Elle était déterminée à ne pas flancher, mais la tension dans la pièce était palpable. Chaque regard, chaque murmure semblait amplifié sous l'examen minutieux du manoir. La gouvernante, Madame Thornton, s'approcha avec un presse-papier, son expression sévère mais pas méchante. « Mademoiselle Parker, nous avons quelques arrangements à discuter concernant votre rôle aujourd'hui, dit-elle. Votre première tâche sera de rejoindre Ethan lors d'une petite réunion avec certains de ses associés. Ensuite, vous l'accompagnerez à un événement caritatif en ville. » Le cœur d'Emily se serra. Réunion et événement. Elle n'avait aucune expérience de la haute société ou des subtilités du monde des affaires. Mais il n'y avait pas de temps pour hésiter. Bien sûr, dit-elle en essayant de paraître confiante. Ethan la conduisit au bureau, où une réunion avec 3 hommes élégamment vêtus les attendait. Emily prit une profonde inspiration, se remémorant les conseils d'Ethan au gala, « Garde ton esprit vif, observe et reste posé. » Les hommes la jaugèrent d'un air sceptique, mais Emily sourit poliment et les salua avec une assurance tranquille. Elle ne parla pas beaucoup, laissant Ethan mener la majeure partie de la conversation, mais elle hochait la tête, posait des questions de clarification et apportait subtilement des idées pertinentes. Ethan le remarqua immédiatement. Ses yeux s'adoucirent légèrement, une admiration dissimulée sous son extérieur calme. Elle apprend vite, pensa-t-il. Non seulement elle survit, mais elle s'adapte. Après la réunion, ils partirent pour l'événement caritatif. Emily s'émerveilla de l'élégance de la salle, des lustres et du décor opulent. Elle se déplaçait avec précaution, consciente du regard de chaque invité. Au début, ses nerfs menaçaient de la trahir, mais elle trouva progressivement son rythme. Elle rit aux blagues appropriées, complimenta l'hôte et offrit même quelques remarques spirituelles qui suscitèrent des sourires polis et des hochements de tête approbateurs. Tout au long de l'événement, Ethan observait à distance, intervenant occasionnellement avec une main directrice ou un conseil chuchoté. Ses gestes subtils, un contact pour la guider à travers une foule, une main dans son dos pour la rassurer étaient légers mais électrisants. Emily sentait une étrange attraction chaque fois qu'il était prêt, un mélange d'irritation et d'excitation qu'elle ne voulait pas admettre. Plus tard, lors d'une brève pause sur la terrasse, l'air frais de la nuit caressa la peau d'Emily. Ethan la rejoignit en silence, s'appuyant contre la balustrade. « Tu t'en sors bien, dit-il, sa voix basse, presque désinvolte. Emily haussa un sourcil. « Bien. Ce n'est pas un grand compliment, monsieur Blake. » Il ricana faiblement. « Peut-être. Mais compte tenu de ton inexpérience, c'est plus que ce que j'attendais. » Les joues d'Emily s'empourprèrent. « Mon inexpérience, hein? Je pense que je suis plus capable que vous ne le croyez. » Le regard d'Ethan s'attarda sur elle, vif et calculateur. « Je sais, dit-il simplement. Et je trouve cela intriguant. » La tension entre eux était indéniable. Emily essaya de se concentrer sur l'événement, sur le fait de survivre à la soirée, mais elle ne pouvait se défaire de la conscience de la présence d'Ethan, de la manière subtile dont il semblait dominer l'espace autour d'elle. Chaque regard, chaque geste portait un poids qui faisait battre son pouls et dispersait ses pensées. Au moment où ils retournèrent au manoir, Emily était épuisée mais exaltée. Elle avait survécu à sa première journée d'apparition publique et de réunion, avait réussi à tenir bon sous l'examen minutieux, et avait même navigué dans la tension tacite entre elle et Ethan. Seule dans sa suite plus tard cette nuit-là, Emily s'assit sur le bord du lit, rejoignant les événements de la journée. Elle ressentait de la fierté, de la peur et quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer un flottement inconnu chaque fois qu'elle se souvenait de la main directrice d'Ethan, de son regard approbateur, de l'intimité subtile qui persistait en sa présence. Son téléphone vibra. Un message de Lily.
tu as survécu à ta première journée? J'ai hâte que tu me racontes tout. Émilie sourit faiblement. J'ai survécu. De justesse, tapatait-elle en réponse. Mais en vérité, elle réalisa que le manoir avait déjà commencé à la changer. Elle ne faisait pas que survivre, elle apprenait, s'adaptait, et commençait même à apprécier les défis. De l'ombre du couloir, Ethan observait tranquillement sa suite, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Elle ne se contente pas de survivre dans ce monde, elle commence à s'y épanouir. Et elle ne se rend même pas compte à quel point elle m'affecte. Le manoir, la richesse, les attentes sociales, tout cela était des pièges à leur manière. Mais Émilie, avec son esprit, son courage et son entêtement, avait commencé à y naviguer avec une habileté surprenante. Et au fil des jours, l'attraction subtile, la tension croissante entre eux, promettait que l'arrangement, bien que temporaire, les mettrait tous deux au défi de manière qu'ils n'auraient jamais pu anticiper. Le manoir était exceptionnellement calme ce soir-là, le genre de silence qui rendait chaque craquement du plancher plus fort qu'il ne l'aurait dû. Emily Parker s'attardait dans la bibliothèque, feuilletant un livre qu'elle n'avait aucune intention de finir. C'était plus pour l'illusion d'une occupation que pour une véritable lecture, elle avait besoin d'un moment pour respirer loin des regards constants et des attentes du personnel du manoir et des mondains en visite. Elle avait passé la journée à assister à des réunions, à répéter des apparitions et à naviguer dans les jugements subtils du personnel de maison. Sa confiance avait grandi, mais l'épuisement s'accrochait à elle comme un lourd manteau. Elle soupira, posa le livre et se pencha en arrière dans le fauteuil moelleux. Un léger coup à la porte la fit sursauter. Émilie. La voix d'Ethan venait du couloir, maîtrisée mais avec une légère tension qui fit accélérer son pouls. Elle déglutit et se leva pour ouvrir la porte. Ethan entra, la refermant doucement derrière lui. L'éclairage chaleureux de la bibliothèque projetait des ombres sur ses traits acérés, le faisant paraître encore plus imposant que d'habitude. « Tu es encore là » observa-t-il, son ton neutre mais curieux. « J'avais besoin d'un peu de calme » admit Émilie, passant une mèche de cheveux derrière son oreille. Une pause de tout ça. Elle fit un geste vague vers le grand manoir à l'extérieur, vers les obligations sociales, l'examen minutieux, le rôle constant qu'elle devait jouer. Ethan hocha la tête, s'approchant. Sa présence était autoritaire mais étrangement réconfortante. C'est beaucoup à gérer. Tu t'en sors bien, mais je vois que ça te fatigue. Émilie sentit une pointe de vulnérabilité. Je gère, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. Il l'étudia un instant, comme s'il pesait ses mots. Puis, doucement, il dit, tu n'as pas à être parfaite, Émilie. J'apprécie tes efforts, mais je sais aussi que tu es humaine. Tu as le droit d'être fatiguée, frustrée, même effrayée. Son cœur manqua un battement. Il y avait une chaleur dans ses paroles, une reconnaissance rare qui lui serra la poitrine. Personne dans sa vie ne lui avait jamais parlé avec une telle compréhension calme. Elle voulut dire quelque chose en retour, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Au lieu de cela, elle murmura, « Je ne veux juste pas te décevoir. » Le regard d'Ethan s'adoucit très légèrement, le masque sévère qu'il portait pour le monde glissant une fraction de seconde. « Tu ne pourrais jamais me décevoir, » dit-il tranquillement. Puis, après une pause, comme pour tester le moment, il ajouta, « Mais tu pourrais me surprendre. » Les joues d'Émilie s'empourprèrent. Il y avait une intensité dans ses yeux qui la rendait nerveuse et étrangement exaltée. Elle voulut reculer, se réfugier dans la sécurité de son monde familier, mais une partie d'elle était attirée, incapable de résister à l'attraction magnétique de sa présence. Pendant quelques longues secondes, ils restèrent là, la tension entre eux palpable. L'esprit d'Émilie s'emballa, imaginant les possibilités et les dangers de cet arrangement. Elle se rappela les règles, 3 mois, $1, aucune implication personnelle. Et pourtant, les frontières entre le jeu et la réalité commençaient à s'estomper. Ethan rompit le silence, sa voix plus basse maintenant, presque un murmure. « Tu as bien géré le gala. Mieux que je ne l'escomptais. Il y a quelque chose dans ta façon de te tenir. C'est authentique, Émilie. Pas appris, pas répété. » Émilie baissa les yeux, incertaine de la façon de répondre. J'essaie, admit-elle. Je n'ai jamais rien fait de tel auparavant. Je ne suis pas habituée à tout ça. Elle fit un geste vague vers la grandeur du manoir, la responsabilité, l'attention. Il fit un pas de plus, le plus léger changement de proximité en voyant une décharge à travers elle.
Je sais, dit-il doucement. Et c'est pourquoi je suis attentif. Parce que tu es authentique. Et l'authenticité est rare dans ce monde. Son pouls s'accéléra, et elle sentit la chaleur de la pièce se mêler à la conscience soudaine de sa proximité. Elle voulait reculer, se rappeler l'accord, les limites claires qu'ils avaient fixées. Mais une autre partie d'elle, une partie dangereuse et tentante, voulait se laisser porter par le moment, tester la connexion tacite qui grandissait entre eux. L'horloge tic-taquait doucement, marquant le passage du temps, mais dans cette bibliothèque, il semblait que le monde avait ralenti. Émilie leva son regard, croisant les yeux d'Ethan. L'espace d'une seconde, tout le reste, le manoir, les obligations sociales, le faux mariage s'évanouit. Je ne devrais pas ressentir ça, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. L'expression d'Ethan s'adoucit encore, une subtile vulnérabilité traversant son visage. Les sentiments ne sont pas toujours quelque chose que l'on peut contrôler, Émilie. Ils ne suivent pas les accords, les règles ou la logique. Son souffle se coupa. Les mots flottaient entre eux, chargés d'un sens qu'elle ne pouvait ignorer. Elle sentait une douleur, une tension, une attraction indéniable qui allait au-delà du simple fait de prétendre être sa femme. Un léger coup interrompit le moment, les ramenant tous deux à la réalité. La mâchoire d'Ethan se contracta légèrement et il se redressa. « Nous reprendrons cette conversation plus tard, » dit-il d'une voix contrôlée et mesurée. Émilie hocha la tête, son cœur battant toujours la chamade alors qu'il se tournait et partait, la bibliothèque semblant soudainement plus vide et plus froide. Elle se laissa retomber dans le fauteuil, passant les mains sur son visage, essayant de calmer le tourbillon d'émotions qui l'agitait. Elle ne pouvait plus le nier. Ethan Blake n'était plus seulement un homme lui proposant un accord bizarre. Il était magnétique, compliqué, exaspérant, et il suscitait des émotions qu'elle n'était pas censée avoir. En regardant par la fenêtre de la bibliothèque les vastes jardins du manoir en contrebas, Émilie réalisa que survivre à cet arrangement serait plus compliqué qu'elle ne l'avait imaginé. Non pas à cause de l'examen public, du personnel ou des obligations sociales, mais à cause d'Ethan lui-même. Et cette prise de conscience la terrifiait et l'exaltait à la fois. Le lendemain matin, Emily Parker se réveilla au doux bourdonnement des grands couloirs du manoir. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, illuminant sa suite d'une lueur chaude. Elle s'étira, essayant de se défaire de la tension persistante de la rencontre de la veille avec Ethan. Ce moment intime dans la bibliothèque avait fait battre son cœur à tout rompre, et elle savait que les choses se compliquaient. Le petit déjeuner fut exceptionnellement tendu. Les chuchotements du personnel s'étaient intensifiés pendant la nuit, subtils mais perceptibles. Émilie le remarqua immédiatement en entrant dans la salle à manger. Madame Thornton, la gouvernante, lui lança un regard appuyé, les femmes de chambre échangèrent des regards secrets, même l'expression du majordome semblait mesurée. Émilie prit une profonde inspiration, se rappelant qu'elle était là pour jouer un rôle, et que chaque regard dans le manoir l'observait. Elle s'assit avec grâce, posa sa serviette sur ses genoux et maintint une posture parfaite. Ethan arriva peu après, vêtu d'un costume impeccable, sa présence commandant une attention immédiate. Il adressa un bref signe de tête à Émilie, la saluant avant de se concentrer sur une lettre qu'il tenait à la main. Émilie sentit son regard s'attarder sur elle une fraction de seconde de plus que nécessaire, une étincelle subtile mais indéniable de la tension de la veille. « Émilie, » dit Ethan, sa voix calme mais ferme, « nous avons un petit problème ce matin. » Elle pencha la tête, piquée par la curiosité. « Un problème ? » ?»« Oui. Il y a un malentendu avec une partie du personnel. Apparemment, certains d'entre eux estiment que vous outrepassez votre rôle ou, selon leurs propres termes, que vous agissez trop comme un véritable membre de la famille. » Ses yeux croisèrent les siens, vifs et perçants. Cela doit être géré avec soin. L'estomac d'Émilie se noua. Elle avait seulement essayé d'être polie et assurée, sans se rendre compte que son attitude naturelle pouvait être perçue comme une intrusion. Je ne voulais offenser personne, dit-elle rapidement. J'essaie juste de faire de mon mieux. L'expression d'Ethan s'adoucit, bien que sa voix restât stable. Je sais. Mais les apparences comptent. La façon dont vous gérez ces conflits déterminera comment le personnel, et par extension, tout le monde autour de vous, réagira. Émilie hocha la tête, déterminée à ne pas flancher. Elle avait beaucoup appris depuis son arrivée au manoir, mais c'était un test de diplomatie et d'intelligence émotionnelle, pas seulement de grâce sociale. La confrontation eut lieu pendant les tâches du milieu de matinée. Émilie aidait une femme de chambre à arranger les tables lorsqu'une des plus jeunes employées,
Clara s'approcha. Les yeux de Clara étaient vifs, et son ton à peine voilé de critique. « Mademoiselle Parker, commença Clara, je voulais juste dire. Je pense que vous dépassez les bornes. Nous savons que vous essayez, mais certaines d'entre nous se sentent mal à l'aise avec votre implication. » Les joues d'Émilie s'empourprèrent. Elle s'était attendue à une certaine curiosité, peut-être même un peu d'envie, mais une confrontation directe était une autre affaire. Elle prit une profonde inspiration, se calmant. « Clara, j'apprécie votre honnêteté, dit-elle calmement. Je ne veux pas outrepasser mes fonctions ni mettre quiconque mal à l'aise. Je suis ici pour aider, pas pour interférer. » Les yeux de Clara se plissèrent. C'est facile à dire, mais les actes parlent plus que les mots. Nous gérons ce manoir depuis des années, et soudain, tout change. Émilie sourit poliment, réprimant un éclair de frustration. Je comprends. Le changement peut être difficile. J'apprends, et je promets de respecter les rôles de chacun ici. Mais j'espère aussi que nous pourrons travailler ensemble. Il ne s'agit pas pour moi de prendre le contrôle, mais d'aider là où je le peux. Pendant un instant tendu, Clara la fixa, évaluant la sincérité dans ses yeux. Lentement, elle hocha la tête. Très bien. Mais n'oubliez pas votre place. Émilie expira, soulagée mais consciente que la tension persistait dans l'air. Elle avait surmonté la première confrontation directe, mais cela lui avait rappelé que la vie au manoir ne se résumait pas aux apparences, il s'agissait de gérer les relations, les égos et les hiérarchies tacites. Plus tard, Ethan la trouva dans la bibliothèque, observant en silence la ligne d'horizon de la ville. Son expression était indéchiffrable, mais ses yeux reflétaient un respect indéniable. « Tu as bien géré Clara, dit-il tranquillement en s'approchant. Avec grâce et fermeté. Ce n'est pas facile dans cet environnement. » Les lèvres d'Émilie s'étirèrent en un petit sourire fier. « Merci. J'apprends à survivre, et peut-être même à m'épanouir, dans ce monde. » Ethan s'appuya contre la bibliothèque, l'étudiant. « Pas seulement survivre, Émilie. Tu commences à capter l'attention, le respect. Et c'est rare. » Émilie sentit ses joues s'échauffer, un mélange de fierté et du flottement familier chaque fois qu'il la complimentait. « J'espère juste que je ne fais pas trop d'erreurs, dit-elle en essayant de paraître nonchalante. « Tu en feras, admit Ethan, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Mais tu as quelque chose que la plupart des gens dans ce monde n'ont pas, tu es authentique. Les gens le remarquent, qu'ils l'admettent ou non. » Un instant, la tension entre eux se modifia, la barrière professionnelle se fissurant très légèrement. Émilie sentit l'attraction magnétique de sa présence, la connexion subtile et tacite de leur rencontre dans la bibliothèque la veille. Avant qu'elle ne puisse trop s'y attarder, un coup à la porte annonça le prochain défi, un dîner de charité organisé par le personnel du manoir, où Émilie était censée représenter la famille Blake. Elle se redressa, le cœur battant. Chaque pas qu'elle faisait dans ce manoir semblait être scruté, et ce soir mettrait à l'épreuve non seulement son assurance, mais aussi sa capacité à naviguer entre les attentes sociales et la tension croissante avec Ethan. En se préparant, Émilie réalisa que survivre à ce manoir, c'était plus que suivre des règles ou prétendre être quelqu'un qu'elle n'était pas. C'était une question d'équilibre, de stratégie et d'intelligence émotionnelle. Et avec Ethan Blake observant chacun de ses mouvements, elle savait que les enjeux étaient plus élevés que jamais. L'air nocturne était vif quand Emily Parker sortit de l'élégante voiture noire, le cœur battant d'anticipation. Le dîner de charité se tenait dans une salle de bal historique du centre-ville, ornée de lustres scintillants, de rideaux de velours et de tables dressées de nappes d'un blanc immaculé. Les lumières de la ville à l'extérieur des hautes fenêtres jetaient une lueur chaleureuse sur les invités élégamment vêtus. Émilie ajusta la robe bleu marine qu'Ethan lui avait suggérée, le tissu doux épousant ses courbes juste assez pour se sentir confiante sans être tape à accent grave l'œil. Ses cheveux étaient coiffés en ondulations lâches et son maquillage accentuait subtilement ses traits. Elle prit une profonde inspiration, se rappelant qu'elle n'assistait pas à ce dîner en tant qu'elle-même, elle jouait le rôle de l'épouse d'Ethan Blake, représentant la famille Blake devant une salle remplie de donateurs influents et de mondains. Émilie, la voix d'Ethan vint de son côté. Il était vêtu d'un smoking noir, d'une élégance et d'une assurance impossible. Souviens-toi, assurance, charme, et ne laisse personne t'intimider. Tu es ici pour être vue, pas pour te cacher. Émilie hocha la tête, forçant un sourire confiant. Compris. Alors qu'ils entraient dans la salle de bal, les murmures commencèrent presque immédiatement.
Les invités se retournèrent pour les regarder, des chuchotements flottant dans l'air comme de délicats courants. Émilie sentit le flottement familier de la nervosité mais redressa les épaules. Elle salua chaque personne d'un sourire poli, serrant des mains et se présentant avec une assurance ferme mais élégante. Ethan l'observait légèrement en retrait, ses yeux vifs et calculateurs. Il notait chaque geste, chaque nuance subtile de sa posture, la façon dont elle se comportait sous l'examen minutieux. Elle est naturelle, pensa-t-il. Pas forcée, pas répétée. Authentique. Les premières minutes se passèrent en conversation polie et en poignées de main. Émilie garda son sang-froid, même lorsque quelques mondaines sceptiques tentèrent de tester son esprit et son intelligence avec des questions voilées et des défis subtils. Elle répondit avec grâce, offrant des réponses intelligentes mais mesurées, et surprit les hochements de tête approbateurs d'Ethan, qui restait proche mais discret. Puis l'inattendu se produisit. Une mondaine rivale, Victoria Langlais, s'approcha avec un sourire à peine dissimulé. Ses yeux étaient vifs, son attitude glaciale. « J'entends dire que voici la nouvelle Madame Blake, dit-elle, sa voix douce mais tranchante. C'est un plaisir de vous rencontrer. » Émilie se força à sourire poliment. « Oui, c'est un plaisir de vous rencontrer également, » répondit-elle, son ton maîtrisé et ferme. Le regard de Victoria s'attarda, presque prédateur. « J'espère que vous appréciez la soirée. Cela peut être écrasant de rencontrer tant de monde à la fois. » Émilie tint bon, regardant Victoria droit dans les yeux. « Je trouve cela tout à fait fascinant, en fait. Tant de personnes intéressantes dans une même pièce. » Le sourire de Victoria se crispa, un défi silencieux. Elle jeta un coup d'œil à Ethan, qui restait à quelques pas derrière Émilie, et Émilie remarqua la légère lueur d'irritation dans ses yeux. Mais il ne dit rien, laissant Émilie gérer la situation avec grâce. La nuit se poursuivit, une danse délicate de conversation, de rire et d'apparence. Émilie se sentit de plus en plus à l'aise, commençant même à apprécier le pouvoir subtil qu'elle exerçait dans ses interactions. Elle sentait la présence d'Ethan derrière elle, une force protectrice et autoritaire, faisant battre son pouls chaque fois que le regard se croisait. Pendant un bref moment sur la terrasse pour prendre l'air, Ethan la rejoignit. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, jetant une lueur romantique sur la ligne d'horizon. « Tu gères cela remarquablement bien, » dit Ethan, sa voix basse et intime. Les joues d'Émilie s'empourprèrent. « Remarquablement bien ? Je ne fais que survivre, » répondit-elle, bien qu'elle ne pût cacher la pointe de fierté dans son ton. Il s'approcha, assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur qui émanait de lui. « Non, Émilie. Tu fais plus que survivre. Tu t'épanouis. Et c'est captivant. » Son souffle se coupa, son cœur s'emballa. Elle voulait reculer, se rappeler les règles, les limites claires de leur arrangement. Mais une autre partie d'elle, celle qui avait discrètement grandi depuis son arrivée au manoir, voulait se laisser porter par ce moment, sentir l'attraction indéniable entre eux. Avant qu'elle ne puisse répondre, Victoria apparut sur la terrasse, les yeux plissés d'une jalousie subtile. « Madame Blake, vous profitez de la vue ?» demanda-t-elle, son ton faussement mielleux. Émilie se tourna, gardant son sang-froid. « Oui, merci. »« C'est magnifique ce soir, » dit-elle, gardant sa voix stable malgré la tension. Le regard de Victoria se posa sur Ethan, un défi subtil dans les yeux. « Vous avez bien de la chance d'avoir un mari si dévoué, » dit-elle, son ton dégoulinant d'insinuation. La mâchoire d'Ethan se contracta légèrement, mais son expression calme et contrôlée ne vacilla jamais. « Émilie et moi apprécions la soirée, » dit-il d'un ton égal, sa présence protectrice indéniable. Victoria s'excusa, et Émilie expira, soulagée. « Je ne m'attendais pas à ça, » murmura-t-elle. Les yeux d'Ethan s'adoucirent en l'étudiant. « Tu as géré cela à la perfection. Confiante, calme et imperturbable. Exactement ce qui est requis dans ce monde. » Émilie sentit un frisson de fierté et d'attraction. Le manoir, les événements sociaux, l'examen minutieux, tout cela était des tests, mais avec Ethan à ses côtés, le défi semblait moins intimidant, bien que la tension entre eux continuât de croître. Alors qu'il retournait dans la salle de bal, Émilie réalisa que le dîner de charité avait été plus qu'une simple obligation sociale, c'était un terrain d'épreuve. Elle avait survécu à l'examen, à la rivalité subtile et à ses propres nerfs, tout en maintenant grâce et sang-froid. Et en jetant un coup d'œil à Ethan, debout à quelques pas derrière avec ce regard indéchiffrable mais indéniablement admiratif, elle sut une chose avec certitude, survivre à cet arrangement serait bien plus compliqué qu'elle ne l'avait jamais imaginé.
non pas à cause des attentes sociales ou des règles du manoir, mais à cause de l'alchimie indéniable qu'aucun d'eux ne pouvait ignorer. Le manoir était calme, presque étrangement silencieux, quand Emily Parker revint du dîner de charité. Ses talons claquaient doucement sur les sols en marbre poli, résonnant dans les grands couloirs. La soirée avait été un tourbillon de conversations, de regards, de défis voilés, mais Emily avait survécu. Plus que cela, elle s'était épanouie, et elle ressentait une pointe de fierté. Pourtant, alors qu'elle se dirigeait vers sa suite, la tension des moments précédents avec Ethan persistait. Ce regard sur la terrasse, sa présence protectrice mais intime, l'attraction subtile grandissant entre eux, tout cela faisait battre son pouls. Elle essaya de l'ignorer. C'était temporaire. C'était un arrangement. Rien de plus. Un léger coup à la porte de sa suite la fit sursauter. Emily. La voix calme d'Ethan appela depuis le couloir. Elle hésita, puis ouvrit la porte. Il se tenait là, habillé de manière décontractée maintenant, mais sa présence était toujours aussi imposante. Son expression était indéchiffrable, pourtant ses yeux portaient la même intensité qui avait hanté ses pensées toute la soirée. « Puis-je entrer » demanda-t-il tranquillement. Emily s'écarta. « Bien sûr. » Ethan entra, refermant doucement la porte derrière lui. La pièce semblait plus petite avec lui à l'intérieur, chargée d'une énergie qui faisait battre son cœur. Il ne s'assit pas, ne s'approcha pas d'elle, il se contenta de se tenir là, l'observant avec une intensité calme. « Tu t'es bien comporté ce soir, dit-il enfin, brisant le silence. Victoria Langlais ne t'a pas déstabilisé. » Emily se déplaça légèrement, passant une mèche de cheveux derrière son oreille. « J'ai gardé mon sang-froid. Je ne voulais pas lui donner cette satisfaction. » Il hocha la tête, son regard s'adoucissant un instant. « Tu as été gracieuse. Confiante. Et captivante. » Son souffle se coupa. Captivante. Le mot flottait dans l'air, lourd d'un sens auquel elle ne savait comment répondre. Ethan. Commença-t-elle, mais s'arrêta, incertaine de ce qu'elle pourrait dire sans trop en révéler. Il s'approcha, réduisant la distance entre juste assez pour faire accélérer son pouls. Emily, dit-il, la voix basse, presque un murmure. Je ne m'attendais pas à ce que cet arrangement m'affecte. Mais c'est le cas. Tu as une façon de voir à travers moi, de me faire oublier les murs que j'ai construits. Et c'est dangereux. Les joues d'Emily s'empourprèrent. Dangereux, répéta-t-elle, le cœur battant. Oui, admit-il, les yeux rivés dans les siens. Parce que je ne peux pas l'ignorer. Je ne devrais pas, mais je ne peux pas. La pièce semblait chargée d'une tension tacite. Emily voulut reculer, se réfugier dans la sécurité et se rappeler les règles, l'accord à $1, les limites claires. Mais elle se retrouva clouée sur place, attirée par lui malgré tous les avertissements dans son esprit. Je le ressens aussi, murmura-t-elle, sa voix tremblant légèrement. J'ai essayé de me rappeler que c'est temporaire. Mais chaque moment avec toi, elle laissa sa phrase en suspens, incertaine de la façon d'exprimer la tempête en elle. La main d'Ethan se leva légèrement, hésitant avant d'écarter une mèche de cheveux rebelles de son visage. Emily, murmura-t-il, sa voix remplie d'une rare vulnérabilité, c'est plus que ce que nous attendions tous les deux. Et pourtant, nous en sommes là. Elle sentit le poids de ses mots, la sincérité derrière eux. Cela la terrifiait et l'excitait à la fois. Pour la première fois, les limites de l'arrangement semblaient fragiles, comme un verre fin prêt à se briser au mauvais contact. Ou au bon. Il fit un pas de plus, la chaleur émanant de lui impossible à ignorer. Le souffle d'Emily se coupa, et elle réalisa qu'à ce moment-là, faire semblant n'était plus une option. Leur connexion, leur attraction, était réelle, désordonnée, compliquée et indéniable. Je ne sais pas comment cela se terminera, admit doucement Ethan, sa voix basse et intime. Mais je sais que je ne peux pas prétendre que je ne m'en soucie pas. Et je ne pense pas que tu le puisses non plus. Les yeux d'Emily rencontrèrent les siens, grands et interrogateurs. Je m'en soucie, murmura-t-elle, à peine audible. Je ne devrais pas, mais c'est le cas. Pendant un long moment, ils restèrent là, le silence du manoir les enveloppant. Emily sentait la tension, les désirs tacites, la compréhension fragile qu'ils étaient tous deux en territoire émotionnel dangereux. Finalement, Ethan recula d'un petit pas, rompant le charme. Nous devrons être prudents, dit-il, la voix stable mais douce.
Cet arrangement est déjà assez compliqué sans y ajouter des émotions que nous ne pouvons pas contrôler. Émilie hocha la tête, son cœur battant toujours la chamade. Je sais, répondit-elle, bien qu'elle sût la vérité, les frontières entre la comédie et la réalité étaient déjà floues. Alors qu'Ethan quittait la suite, refermant doucement la porte derrière lui, Émilie s'affaissa sur le bord de son lit, les mains tremblant légèrement. Ses pensées s'emballaient. Le manoir, le gala, le dîner de charité, tout cela l'avait mise à l'épreuve. Mais rien n'avait mis son cœur à l'épreuve comme les confessions silencieuses et intimes avec Ethan Blake. Elle réalisa alors que survivre à cet arrangement ne consistait plus seulement à faire preuve de grâce, de charme ou de savoir-vivre. Il s'agissait de naviguer dans des émotions qu'elle n'avait pas anticipées, de comprendre l'attraction dangereuse entre eux et de se préparer à un avenir qui pourrait être bien plus compliqué et bien plus passionné que ce que l'un ou l'autre n'avait jamais prévu. Le manoir vibrait d'une tension subtile ce soir-là, une anticipation silencieuse qui semblait fredonner à travers les grands couloirs. Emily Parker se déplaçait avec précaution dans les corridors, son cœur battant d'un mélange d'excitation et d'anxiété. Ce soir était différent. Quelque chose dans l'air laissait présager un changement, un basculement dans la dynamique entre elle et Ethan Blake que ni l'un ni l'autre ne pouvait plus ignorer. Le dîner se tenait dans la salle à manger principale, une affaire formelle en présence du personnel de maison et de quelques proches collaborateurs. Emily entra avec assurance, chaque pas délibéré, sa robe bleu marine flottant avec élégance. Ethan était déjà là, assis en bout de table, aussi vif et imposant que jamais. Quand ses yeux croisèrent les siens, un léger sourire entendu effleura son visage. « Emily, dit-il tranquillement alors qu'elle l'atteignait, ce soir, sois simplement toi-même. C'est tout ce que je demande. » Elle hocha la tête, ravalant la boule de nervosité dans sa gorge. « Être moi-même, plus facile à dire qu'à faire, pensa-t-elle. Mais le souvenir de leur conversation privée dans la bibliothèque, de leur confession chuchotée, renforça sa détermination. Elle avait survécu au défi du manoir, à l'examen minutieux, aux rivalités. Ce soir, elle ferait face à Ethan en n'étant plus qu'une simple épouse temporaire. Le dîner se déroula selon les formalités, avec des conversations polies et une navigation prudente dans les hiérarchies subtiles de la maisonnée. Emily participa avec confiance, son intelligence et son charme transparaissant alors qu'elle contribuait aux discussions et offrait des réflexions pertinentes. Les yeux d'Ethan ne la quittaient jamais, reconnaissant silencieusement sa progression et la manière dont elle s'était adaptée à son monde. Au milieu du dîner, un conflit mineur éclata. Clara, la jeune employée qui avait déjà défié Emily, fit une remarque subtile sur les arrangements, testant son sang-froid devant les autres. Emily prit une profonde inspiration, se calmant. « Clara, dit-elle calmement, je respecte votre expérience et votre dévouement à cette maison. J'espère seulement que nous pourrons travailler ensemble, et non l'une contre l'autre. De cette façon, tout le monde en bénéficiera. » La pièce devint silencieuse, une tension flottant dans l'air. Clara la fixa, puis hocha lentement la tête, un respect réticent dans les yeux. La main d'Ethan effleura légèrement celle d'Emily sous la table, un geste de soutien silencieux qui fit battre son cœur. Après le dîner, ils se rendirent sur la terrasse pour prendre l'air. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, et le manoir semblait à la fois immense et intime. Ethan se tourna pour lui faire face, son expression indéchiffrable, mais ses yeux contenaient quelque chose de brut et d'honnête. « Emily, dit-il à voix basse, l'arrangement se termine bientôt. Mais je ne peux pas prétendre que mes sentiments n'ont pas changé. Je ne m'y attendais pas, mais je ne peux plus l'ignorer. » Son souffle se coupa. « Ethan, murmura-t-elle, le cœur battant. Je ressens la même chose. Je ne devrais pas, mais c'est le cas. Je ne peux plus le nier. » Un instant, le monde sembla s'arrêter. Le manoir, le personnel, les formalités, tout s'estompa en arrière-plan. Il n'y avait plus que d'eux, la tension tacite et l'attraction indéniable qui s'étaient renforcées de jour en jour. Il s'approcha, et elle ne recula pas. Leur proximité était électrisante, chargée d'une émotion qu'ils avaient tous deux lutté pour réprimer. « Je ne veux pas que cela se termine comme un simple arrangement, admit Ethan, sa voix tremblant légèrement. Je veux plus. Si tu me le permets. » Les yeux d'Emily brillèrent. « Je veux plus aussi, murmura-t-elle. J'ai réalisé que c'est plus qu'un accord temporaire. C'est réel. » La splendeur du manoir sembla s'estomper alors qu'ils se tenaient là, les barrières des attentes sociales et de la comédie se dissolvant dans la chaleur de leur confession mutuelle. Pour la première fois, l'accord à $1 semblait sans importance.
Ce qui comptait, c'était la connexion qu'ils avaient forgée, la confiance, l'attention et l'attraction indéniable que ni l'un ni l'autre ne pouvaient nier. Ethan tendit la main, prenant doucement la sienne. « Alors nous affronterons le monde ensemble, dit-il. Plus de comédie. Juste nous. » Emily serra sa main, un mélange de soulagement et d'exaltation l'inondant. « Ensemble, » répéta-t-elle. Dans ce moment calme sur la terrasse, au milieu des lumières scintillantes de la ville et de la grandeur feutrée du manoir, tout avait changé. Les défis du manoir, du personnel et des attentes sociales les avaient tous mis à l'épreuve, mais ils en étaient sortis plus forts, non seulement en survivant à l'arrangement, mais en embrassant les émotions qui avaient grandi entre eux. Le tournant était clair. Leur histoire, autrefois définie par un contrat et une obligation, avait évolué vers quelque chose de réel, de passionné et d'inconnu. Et pour Emily et Ethan, l'avenir, bien qu'incertain, était désormais à eux de le naviguer ensemble.